Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast Jardin. Alors cette fois-ci, après 4 épisodes dédiés à la région parisienne en particulier et surtout au salon Jardin, je voulais prendre un petit peu, me retrouver au calme, retrouver un département que j'apprécie plus que tout, qui est le département d'où est originaire une partie de ma famille, c'est la Lozère. Voilà, je suis allé me mettre au calme après le monde du salon, pour retrouver ce contact avec la nature un petit peu moins urbain, on va dire. Et je suis allé à la rencontre cette fois-ci de Karine. Karine qui tient la petite marque Lozerbe et qui vend un certain nombre de plantes. Des plantes que l'on peut retrouver déclinées en différents produits comme des sticks à lèvres, macération, huiles essentielles, du pesto, des tisanes ou encore des eaux florales. Produits tous issus de la culture et de la cueillette de Karine, qui voit dans son jardin et dans son activité de cueilleuse, non plus juste un usage décoratif du jardin, mais vraiment un outil de vie au quotidien. Et donc, je vais m'incruster dans une des visites botaniques qu'elle organise avec les offices du tourisme de Lozère, pour essayer de suivre un petit peu sa déambulation sur la commune de Peyre-en-Aubrac, où on a découvert un petit peu son domaine et l'endroit où elle cultive un petit peu toutes ses plantes. Et aussi toute sa connaissance autour de chaque plante que nous on aurait la coutume d'appeler mauvaises herbes finalement. Voilà. Donc je vous invite à me suivre au cours de cette déambulation et nous échangerons un petit peu avec Karine qui a été très gentille de m'accueillir pour cette visite. Décoction. Alors on va commencer par le départ puisqu'il y a beaucoup de stylos. On va faire ça de façon très académique. À peine arrivée sur la place du village, elle a déjà entamé la description de quelques herbes que l'on peut trouver ici et là, au pied de l'église. Mais avant de rentrer dans le dur de la visite, elle commence par quelques bases théoriques. Quand on parle de tisane, ça comprend tout ce qui est infusion, décoction en matière. Alors, une tisane, c'est tout ce qui est préparation à base de plantes. Alors, d'une manière générale, après je ne vous parle pas de finesse d'herboristerie, une infusion, c'est bien de fond d'air versé dessus. Ça s'adresse aux parties délicates de la plante. Les feuilles, les fleurs. On met de l'eau chaude et pas bouillante, juste souriante, juste au premier petit frémissement sur la plante et on couvre, que ce soit de la plante fraîche ou sèche. Pareil, d'une manière générale. À peine entrée sur son terrain, nous découvrons qu'à chaque plante correspond un usage, une histoire, une recette parfois. Oh. Alors, qui c'est qui est curieux et qui me fait confiance? Je vais vous montrer d'abord. Moi, je sais. Ah oui, c'est super bon. Ces feuilles jaunes. Qui c'est qui veut goûter? Je veux bien goûter. Je sais pas quoi ça s'appelle. Qui c'est qui a dit moi je veux bien goûter? Moi. Tu Celle-là, c'est l'onagre bisannuel. Ah oui. Madame. Et au fil des allées, la visite prend parfois un air de dégustation. On l'appelle aussi le jambon du jardinier parce que sa racine, cuite au four, ça fait un vrai petit jambon. Merci. Car au-delà de son métier, le végétal et le sauvage sont avant tout pour Karine son mode de vie. Tout est bon. Le jambon du jardin. On en a au jardin. C'est bon, hein. On en croisera plus tard aussi. Bon, ça va, je goûterai après. Alors les boutons floraux confits au vinaigre sont très bons aussi. Moi, je veux bien goûter bon. Tiens, mange un bouton à défaut de fleurs. Mange de la grive. Là, il y en a. Onagre. Ah, il y a des fleurs aussi, mais les fleurs sont super aussi. C'est délicieux ces fleurs. Onagre. L'onagre. Ça, c'est bon. Celle-là est surtout connue pour sa richesse en ACE. Alors, la racine, alors il faut attendre la fin de la première année. Et si tu prends la racine pour la manger, tu n'as pas de fleurs l'année suivante. Il en existe deux différentes. Il y en a une qui a les boutons qui rougissent un petit peu. Elle est consommable de la même façon. Si on ne le sait pas, on ne le voit pas et puis c'est pas grave, quoi. Voilà. Mais ça, c'est cultivé. Ça, non. Ah non, ça pousse dans la nature. Ça oui, pousse dans la nature. J'en ai vu, moi aussi. Ça m'a dit quelque chose. Onagre. Onagre bisannuel. Donc tu consommes les 2 heures après le début de la visite, je la retrouve autour d'une table pour échanger sur son regard d'herboriste sur le jardin et le végétal en général. Alors bonjour Karine, nous sommes à Saint-Sauveur de Peyre, en Lozère. Nous venons de finir la sortie botanique avec toi. D'abord, donc, je sais que voilà, tu vends tout un tas de choses, que ce soit des tisanes, que ce soit des infusions, des choses comme ça, des plantes médicinales aussi. Alors déjà, comment t'en es arrivé là, en Lozère? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à la botanique à ce point-là, comme ça? Alors,
Comment j'en suis arrivée là? Naturellement, simplement. Je suis arrivée à la botanique, pareil, naturellement, simplement. Ça m'a toujours été enseigné par ma grand-mère, par ma mère, etc., etc. En Lozère, par hasard. J'ai toujours fait ça, en vérité, à plus ou moins grande échéance. Là, en ce moment, il est vrai que je cultive également pour la vente. J'ai 2 magasins de producteurs, un à Mende, un à Saint-Chély, qui s'appelle La Grange. Et je m'y suis intéressée parce que c'est intéressant, parce que c'est passionnant, parce qu'on peut partir dans tous les sens avec les plantes et parce que c'est riche, que ce soit en littérature, en herboristerie, en alimentaire, en teinture, en histoire. On peut partir vraiment dans tous les sens parce que comment faire autrement que de ne pas s'y intéresser, parce que c'est notre avenir, parce que c'est la base aussi, parce que c'est notre passé, parce que c'est tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené le fil de réflexion jusque-là ou peut-être de formation que tu as pu faire pour arriver jusqu'ici ? Alors, certes, j'ai fait des formations, mais j'étais déjà une convaincue. Le fait d'en arriver jusque-là, c'était d'abord des besoins pour vivre au jour le jour. Et c'est vrai que si on n'a pas de diplôme de nos jours, on n'est pas crédible. C'était pour légitimer mes connaissances. Et du coup, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait la première, c'était l'école d'herboristerie de Bruxelles, l'école européenne d'herboristerie. La deuxième, c'était Hippocratus, faculté de pharmacie de Marseille. Et la troisième, c'était l'ARH, qui était plus complète. Alors, c'était 3 écoles différentes, donc 3 écoles, courants de pensée, 3 façons de voir différentes. La dernière était... pareil, trop légère parce que je suis très curieuse, mais ils abordaient un plus vaste réseau complet autour non seulement de la plante, mais du sol, du climat, du corps humain. Voilà, c'était beaucoup plus étoffé, beaucoup plus cohérent. Pourquoi la Lozère, du coup ? Par hasard. Par hasard, parce que c'est encore un coin qui est préservé pour l'instant, parce que c'était un coin un peu loin des gens, et voilà, par hasard, vraiment. Tu cultives tout un tas de plantes que certains appelleraient même mauvaises herbes. Qu'est-ce que ça permet ici ? Qu'est-ce que tu peux cultiver ici et à quoi ça t'amène ensuite en termes de produits ? Alors, la Lozère, parce que, pour répondre d'abord à ta question précédente, on a la chance d'avoir 4 sols différents, 4 climats différents, 4 végétations différentes. Et certes, je cultive, mais je suis aussi cueilleuse en sauvage, je fais aussi de la distillation. Ici, c'est bien parce que les plantes ont eu le temps de s'adapter. Comme je disais tout à l'heure, les plantes méditerranéennes sont les plantes aromatiques. Et le Méditerranée, en 1200 mètres d'altitude, elle est loin quand même. Donc elles se sont bien acclimatées, même sur ce sol granitique. Manquerait un petit peu de calcaire quand même pour ces plantes-là. Il n'empêche qu'on peut quand même avoir une diversité assez étendue. Va bien ici les plantes du froid, comme les bouleaux et les calamantes et autres plantes qui ont besoin de froid l'hiver. Et va bien ici les plantes de Méditerranée et d'été. Pas toutes, certes. Ici, on ne trouve pas d'olivier, on ne trouve pas de fenouil, on ne trouve pas de cigale. Mais avec le réchauffement climatique, ça va venir. Mais voilà, on arrive à avoir un large panel de plantes qui ne sont pas forcément autochtones. D'accord, alors sans refaire complètement la sortie botanique, d'ailleurs que je vous conseille, qui est à faire souvent autour d'Aumont-Aubrac en Lozère, qu'est-ce qu'on trouve ici exactement ? On trouve des plantes de forêt, des plantes d'eau. On trouve beaucoup en Lozère de plantes rares ailleurs qu'il y en a abondance ici. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en voie de disparition. Ça veut dire qu'ici, on a la chance encore d'en avoir beaucoup. On trouve, comme il y a plusieurs sols, on trouve des plantes spécifiques à chaque sol. Voilà. Comme exemple, qu'est-ce que tu aurais ? On a l'Adonis vernalis sur les cosses, qui pousse pas ailleurs que sur des sols secs et calcaires, qui est très spontanée et qui, rien que son nom, elle se la pète un petit peu, elle est prétentieuse, elle ouvre sa tête, elle regarde en hauteur. On a dans les ruisseaux la benoîte, qui est
très peu feuillée, elle est toute nue, alors elle est toute rouge et elle baisse la tête. Ça, c'est ce genre de plante. On a de la gentiane, typique de la montagne. On a de l'arnica, plus guère. Petit message subliminal, arrêtez de demander des potions à l'arnica, demandez des potions à l'aunay, qui a les mêmes propriétés, qui est en abondance, elle n'est pas protégée celle-là au moins. Voilà, arrêtez de vous tourner toujours vers les mêmes plantes qui se raréfient. On a de la spérule odorante dans les forêts, on dirait que toutes les étoiles du ciel sont tombées par terre, ça fait des tapis d'étoiles blanches par terre, c'est magnifique. On a tous ces sorbiers des oiseleurs qui font une ombre assez singulière. On a ces bouleaux qui l'hiver cristallisent, on dirait qu'ils sont en verre, en cristal même. On a de tout, on a de tout. Un tout, alors on a cru le comprendre un petit peu, mais qui pouvait avoir des vertus, donc déjà à la fois médicinales, mais aussi au niveau de l'alimentation, toutes ces choses-là? Alimentaire, tinctorial, usuel. Je parlais tout à l'heure qu'on pouvait faire de l'encre. Avec les vanériaux, avec les tiges sèches de la gentiane, ça a été nos premières canettes de machine à coudre. On peut faire des jouets pour les enfants, on peut faire des arcs, des skis, on peut faire des manches d'outils avec les buis qui souvent résistent même à la personne qui va au-delà dans sa durée de vie que la personne qui l'a fabriqué. Et on peut tout faire. Tout, des alcools, des potions. Je trouve pas une seule utilisation qui ne soit pas en lien avec les végétaux qu'on peut trouver en Lozère. Et tu nous l'as dit tout à l'heure, tu trouves pas un végétal qui n'ait pas d'utilisation quasiment? Ah, il n'y en a pas. À partir du moment où c'est vivant, ça a une composition chimique. À partir du moment où ça a une composition chimique, ça sert forcément à quelque chose. Alors par exemple, quand j'avais un chien, sous son tapis, j'y mettais des feuilles de fougère, de la menthe, pour éloigner les puces et les tiques. Quand mon cheval se blesse ou mon gamin, je me sers de l'aquilée millefeuille. Moi, j'achète pas de la lessive. Je fais bouillir, certes, des feuilles de lierre, mais je peux faire tant d'autres choses. J'achète pas de dentifrice. J'achète pas de shampoing. J'achète pas grand-chose, en fait. Je me fais tout. Voilà. Tu te fais tout et tu cueilles. Tout à l'heure, tu nous disais que... Alors, tu avais même des commandes de ce côté-là? Alors, certains laboratoires me demandent des plantes en grosse quantité pour faire des médicaments, pour faire des potions spéciales, Je parlais tout à l'heure de la laitue vireuse, c'est un laboratoire un peu particulier qui propose des choses un peu particulières. J'ai plus en tête le nom du labo, mais je ramasse des plantes que les gens ne savent pas reconnaître, ou ne voient pas, ou ne connaissent pas tout simplement. Tu nous parles de toute cette variété de choses, et alors toi tu as un jardin qui est, c'est plus qu'un jardin, je sais pas comment le définir, mais c'est voilà, un tout venant, on va dire, voilà, sublimement fleuri. Et alors c'est vrai que nous on a l'habitude d'avoir nos jardins très maîtrisés, etc. Mais qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil pour pouvoir qu'une personne puisse en apprenant, développer elle aussi de son côté peut-être des plantes qui auraient un usage, plus que nos pensées qu'on peut peut-être mettre dans d'autres choses, mais peut-être plus que les choses qu'on achète dans les magasins par exemple. Déjà, quand on achète dans les magasins, c'est souvent des plantes élevées en serre qui ont du mal à résister après, une fois qu'elles sont plantées chez vous. Après, le biotope n'est pas forcément le même que celui qu'il lui faudrait en sauvage. Le mieux pour avoir un jardin complet et fleuri avec des plantes qui tiennent le coup, c'est de prendre des plantes qui sont déjà sur le terrain, tu les laisses faire. Si tu veux pas du chien-dent, tu l'enlèves, mais tu plantes surtout un truc à la place. S'il y a de la place, il y a forcément une plante qui va s'y mettre. La nature, elle n'aime pas le vide. Et puis, arrêtez de désherber si court. Arrêtez de faire propre. Là où j'ai voulu faire des passages pour que les gens passent dans mon terrain, c'est tout cramé, c'est tout sec. Là où j'ai laissé l'herbe, dessous, c'est frais. Arrêtez de désherber. Ou petitement, quoi. Moi, le jardin, je le taille, je le maîtrise et je le ramasse, mais je fais attention de pas trop enlever, quoi. Et s'il y a du chardon, c'est qu'il y a besoin pour la terre qui est du chardon, pour rendre le phosphore assimilable, par exemple. Si vous avez des rumex, c'est que votre sol est tassé. Le pivot du rumex va vous décompacter votre sol. Tout sert à quelque chose. Tout sert à quelque chose et ça s'équilibre tout seul de toute façon. Il n'y a pas besoin d'y travailler, de tenter plus.
Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui aimeraient s'intéresser un petit peu plus à la botanique ? Qui s'y mettent tout simplement, faites le pas, sautez le pas, qui s'y mettent, dans n'importe, alors que ce soit pour la botanique systématique pure ou pour les utilisations alimentaires ou médicinales, mettez-vous-y, c'est pas si compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Une plante de temps en temps, une. Par contre, le mot d'ordre, c'est si on ne sait pas, si on doute, on ne touche pas. Ça, c'est le mot d'ordre. Mais il faut que tout le monde s'y mette. C'est tellement mieux de consommer en local, d'apprendre à ramasser et de le faire sainement, que ce soit pour la santé des gens ou pour le climat, le bilan carbone. Vous avez tout sous vos pieds. Vous avez tout. Il n'y a pas besoin de plus. On a tout. Mais comme les hommes ne sont jamais satisfaits, on ne sait pas combien plus les comblera-t-il, ces hommes de peu de foi. Donc voilà, il faudrait qu'on commence par là. Soyez comblés de si peu, qui est largement suffisant, on a tout. Et merci. Et moi, alors, c'est la petite question que je pose un petit peu à tout le monde. Qu'est-ce qu'un jardin pour toi ? C'est mon coin d'autisme à moi, c'est mon coin de méditation, c'est mon coin de gratouillage, c'est ma salle de sport, c'est mon frigo, c'est ma pharmacie, c'est mon jardin, c'est toute ma vie. Comment dire les choses autrement ? C'est essentiel, ça fait partie de mon équilibre de vie. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas de jardin, les pauvres. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas le choix, mais les pauvres... Un jardin, c'est essentiel, vraiment. C'est essentiel. Ça équilibre vraiment le corps et l'esprit. C'est vital. C'est vital. Ouais. Et ça doit être peut-être proche d'un état plus naturel pour toi ? On est plus en lien avec la saison, on est plus en lien avec la nature, on entend et on écoute, on voit et on regarde. Et on développe tellement de choses qu'on étouffe dans une vie citadine. Je ne suis pas en train de critiquer, hein, mais chacun il fait comme il peut. Hein. Mais c'est quand même tellement mieux quand on peut vivre dehors. Voilà, c'est tout. Dès qu'on peut, toujours mieux de se mettre au jardin et puis découvrir tout ce qu'on y trouve. En tout cas, merci beaucoup Karine pour cette visite. On a été très contents de suivre un petit peu cette visite botanique. À Saint-Sauveur-de-Peyre, donc, sur ton domaine, on va dire, au cœur de la Lozère toujours, sachant qu'on te retrouve, toi, alors, sous la marque, le nom Lozerbe. Lozerbe. On me retrouve dans donc, plusieurs petites boutiques de droite et de gauche, notamment les offices de tourisme, là où vous pouvez trouver aussi la liste de mes sorties botaniques. Elles ne sont pas toutes au même endroit parce que je vadrouille énormément dans la Lozère, du nord Lozère au sud Lozère. Je fais des biotopes différents, bord de l'eau, forêt, prés. J'ai même une sortie dans un lieu pollué pour le challenge de l'histoire. Après mon activité, j'ai une page Facebook, j'y vais jamais. J'ai un site internet que je gère pas, mais tout ça existe. D'accord, donc on peut te retrouver finalement quand même assez facilement. Mais le mieux, c'est quand même de se rendre sur place. Oui, c'est encore le mieux. Venez me voir. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a déjà fait une visite avec toi et on peut se retrouver dans un centre-village, un centre-bourg et finalement faire 300 mètres et tenir 2 heures à découvrir plein de plantes qu'on regarde et qu'on ne voit pas passer, qu'on marche dessus à la limite des fois. Les gens ont tendance à ne voir que ce qu'ils connaissent. Quand ils ne connaissent pas, beaucoup ne voient pas. À moins que ce soit vraiment protubérant, mais sinon ils ne le voient pas. Voilà. C'est ça, donc il faut venir pour apprendre à connaître et mieux voir du coup quand on se promène, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi pour ce petit moment accordé et puis à bientôt, j'espère. De toute façon, on va se recroiser, c'est sûr. C'est sûr. À bientôt. Au revoir. Apprendre à connaître pour mieux voir, c'est sur cette belle leçon de botanique que nous terminons cet épisode. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les informations et visites sur le site et le compte Facebook Lozerbe ou encore vous tourner vers l'Office du tourisme d'Aumont-Aubrac en Lozère entre autres. Après ce riche échange, c'est à vous désormais d'avoir la parole. J'ai posé quelques questions sur la page Facebook qui ont donné lieu à des échanges intéressants. Ici, Strawberry Plip sur Insta nous parle du châtaignier, son arbre préféré qu'il a planté sur la petite ceinture de Ménilmontant à Paris. Il nous parle de ces arbres qu'il fait pousser, de son association de voisins, une amicale de locataires qui transforme peu à peu en jardinet la cour de son immeuble. Il nous parle de son surnom, l'homme qui plantait des arbres.
Il conclut ce long récit par des nouvelles de son châtaignier, 50 cm déjà, et de ses plantations sur la petite ceinture. On a planté un troène, dit-il. On y a transplanté des agapanthes, planté des euchères, semé des graines de tout et de rien, roses trémières du quartier, coquelicots, thym, avec plus ou moins de réussite. Ce récit qu'il m'a livré, il est long, beau et poétique. C'est une invitation, Philippe, puisque tel est ton vrai prénom. Tu viendras nous parler des arbres que tu sèmes sur ton chemin, partout où la vie te mène. Dans sa maison, un grand cerf, toujours sur Insta, me communique son astuce face à la sécheresse au jardin. Utiliser les eaux grises. J'utilise l'eau de rinçage de mes légumes. On mange bio, me dit-elle. Lavage de main aussi. Nous avons que des produits sains sans pétrochimie. J'utilise aussi l'eau que l'on laisse couler pour avoir de l'eau chaude. Et j'ai en prévision de récupérer aussi l'eau de la douche. Elle nous conseille d'ailleurs sur ce sujet la story Instagram à la une sur les eaux grises, présentée par Pépin de Banane Verte, qui reprend tous les conseils pour utiliser vos eaux grises au jardin. Alors il est vrai que face aux sécheresses, nous allons avoir besoin d'astuces pour éviter le gaspillage. Et je profite d'ailleurs de ce passage en Lozère, dans cet épisode 7 du podcast Jardin, pour vous alerter sur les pratiques à éviter, alors que nos forêts sont menacées par des incendies dévastateurs. En Lozère, j'ai pu voir plusieurs fois des mégots abandonnés et des foyers de feu de bois dans des lieux qui me sont chers. J'ai vu la fréquentation touristique fragiliser des espaces, et l'ignorance parfois prendre le pas sur le bon sens. En vacances, vous traversez des espaces naturels sensibles. N'allumez pas de feu de bois, ne laissez pas vos mégots, et vos vacances se passeront tout aussi bien. Aujourd'hui, j'ai peur. Peur de voir disparaître un site naturel d'exception, que je ne citerai pas. Peur de voir s'embraser la Lozère, alors que le 10e feu de l'été a détruit 700 hectares cette semaine. Peur pour un territoire préservé, encore sauvage. Peur pour des lieux qui ne sont pas faits pour accueillir la foule. Alors s'il vous plaît, pendant vos vacances, ne laissez aucune trace, ne faites aucun feu. Profitez juste et préservez les territoires que vous traversez. Bon, après ce petit message de bon sens, je vous invite à regarder la campagne de communication du ministère de la Transition écologique sur ce sujet. Elle peut nous apprendre plein de choses et puis en même temps nous aider à comprendre que certains de nos actes peuvent avoir un impact, même si des fois on pense faire attention. Eh bien, un simple feu de bois, un simple barbecue peut parfois dégénérer en incendie et ce serait vraiment dommage pour toute la biodiversité qui nous entoure d'avoir à subir des feux comme on a vu cet été. Bon, après ce passage un petit peu lourd mais nécessaire, je pense, dans cette période, et en attendant le prochain épisode à paraître dans 2 semaines, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à me contacter, m'envoyer des nouvelles de vos jardins. Car je sais que derrière toutes ces oreilles qui écoutent le podcast, il y a des jardins, des jardiniers, ou même des personnes qui ont une plante dont ils aimeraient parler. Alors vraiment, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles, des astuces, tout ça, je suis preneur, puisque ça ouvre le débat et puis ça permet d'en discuter à la fin de chaque épisode. Voilà. En attendant, eh bien moi je vais vous souhaiter un bon jardinage, une bonne semaine, ou alors de bonnes vacances, et je vais vous dire à très bientôt pour un prochain épisode.